Bon, ici, il faut quoi? Il faut lire encore le passage bien. Oui, vous pouvez relire à partir de bon. Ici, 10. Oui. Lisez très fort. Oui, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant, ô Dieu, sois abaissé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous avez compris ici, dans ces passages? Ce que je comprends ici, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu demande aux hommes d'être humbles, avec plus de simplicité et beaucoup de respect pour lui et pour les autres. Pourquoi? Parce que cet homme ici prie Dieu avec beaucoup de crainte. Il vient reconnaître en Dieu, devant Dieu qu'il... C'est dire quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu. Là, comme la Bible nous dit, que celui qui transgresse ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu aime celui qui vient auprès de lui, dans la vérité, dénonçant ce qu'il fait comme mal. Notre Dieu aime ceux qui avouent le mal et abandonnent le mal. Tandis que le premier n'a pas avoué le mal qu'il fait. Il a simplement dit que je donne le dîme. Mais tu peux donner le dîme. Mais si tu ne renonces pas au mal, le dîme que tu donnes devant Dieu n'a pas de sens. C'est zéro. Si tu fais le péché et tu apportes à Dieu le dîme que tu apportes à Dieu, Dieu ne les regarde même pas. Mais si tu te répands, si tu abandonnes le mal, tu abandonnes la vie de la mondanité et que tu reviens à Dieu, et Dieu va te revenir à toi. Et si tu prends la décision de marcher avec Dieu, Dieu va marcher avec toi. Donc c'est ce que le publicain a fait. Il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a accordé le pardon automatiquement. Parce que le pardon est une force qui libère l'homme. Mais quand tu t'entêtes dans le péché, tu vas aller dans l'enfer. Mais quand tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi, Dieu va te pardonner au nom de Jésus. Merci maman. Bon, c'est ça va, c'est bon. Papa Kassim, il peut donner son témoignage. Oh, moi je vous suis, pasteur, moi je suis très content de partager avec vous, mais là, donnez-nous un témoignage sur le dé là, les pharisiens et les publicains. Qu'est-ce que toi tu as compris? Je préfère bien écouter ce que j'ai compris. Ça c'est ma conception. Je préfère bien, si je suis devant des hommes de Dieu, je prends tellement de choses. J'ai besoin vraiment de recevoir. Ok. Gloire au Seigneur. Nous glorifions Dieu pour ces moments. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre cette parole. Parce que la Bible dit que repentez-vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsque nous nous repentons, nous abandonnons le péché et nous acceptons maintenant la vérité. Jésus-Christ commence à travailler dans notre vie. Jésus-Christ devient notre Seigneur et Sauveur. Mais lorsque le péché continue encore à agir dans la vie des chrétiens, à ce moment-là, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu n'agit pas dans les péchés, mais Dieu agit dans la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Alors, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que les pharisiens, il était un homme orgueilleux. Il voulait se faire voir. Que moi je donne les dîmes. Que moi je fais ceci. Oh non, moi je ne suis pas ravisseur. Je ne suis pas injuste. Malgré que toutes les qualités qu'il vantait. Mais en lui-même, il était pécheur. Parce que il vivait dans un monde de péché. Et le péché était avec lui tous les jours.
Mais tandis que celui qui était sage, le publicain, il a dit simplement, Seigneur, pardonnez-moi. Et Dieu l'a pardonné. Et la Bible dit que si nous pardonnons les uns les autres, notre Dieu pardonnera aussi nos offenses. Mais si nous ne pardonnons pas les uns les autres, Dieu aussi ne pardonnera pas nos offenses. C'est pourquoi, même si quelqu'un te fait le mal, ne garde pas la rancune en lui. Dis seulement, mon frère, que Dieu te pardonne. Mais si tu gardes la rancune dans ton cœur, ta vie ne sera pas délivrée. Mais si tu le pardonnes, Dieu va te bénir. Mais lui, il sera confondu. Parce qu'un enfant de Dieu ne garde pas la colère dans son cœur. Un enfant de Dieu ne garde pas. Même si on les frappe. Jésus a dit, on l'a frappé dans la joue, il a dit, il a donné l'autre. C'est pour dire que ne rendez pas le mal par le mal. Mais rendez le mal par le bien. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.